je peux vous assurer que ça a été une semaine très éprouvante pour les Burkinabés. Et surtout pour ceux qui sont dans les régions, parce que ceux qui sont à Ouagadougou quand même ont eu cette chance-là de voir comment les choses se déroulent et se sont tranquillisés. Mais ceux qui sont dans les régions, vraiment ont un peu souffert. Mais aussi nos amis qui sont à l'extérieur, parce que le nombre d'appels que nous avons reçus pour savoir ce qui se passe au Burkina, et surtout que ces médias, en tout cas, ne sont pas suspendus à l'extérieur, il y a eu beaucoup de choses qui ont circulé et réellement les gens étaient fatigués. Aussi, ce que nous avons entendu surtout de l'extérieur et surtout des autres pays, ça nous interpelle encore davantage. Parce que tout le monde regarde le Burkina Faso. Et tous ces Africains-là prient Dieu que le Burkina réussisse, l'AES réussisse, parce que ces gens-là pensent que nous sommes sur la bonne voie. Et que si nous réussissons, ça va être une opportunité pour leur pays. Je vais vous étonner. Moi, j'étais en mission. À l'aéroport, il y a quelqu'un qui m'a interpellé et il m'a remis un message. Je ne peux pas vous dire le contenu. J'ai ça même dans ma poche. Il était adressé à qui ce message? Au président du Faso. Bon, quand tu écoutes les gens de l'extérieur, je vous assure, les gens attendent beaucoup de Burkina Faso. Et quand cette semaine est arrivée, beaucoup étaient découragés. Et Dieu merci, et les choses sont rentrées en ordre. Et le fait que le président ait... La récente sortie médiatique du président Ibrahim Traoré contre la désinformation et les rumeurs qui ont circulé au cours de la semaine qui vient de prendre fin, en train d'être analysée par nos chers aînés. Donc j'attire votre attention sur cette très belle émission qui analyse mot par mot tout ce que Ibrahim Traoré avait dit lors de son allocution aux membres de la RTB, la télévision nationale burkinabé, après l'incident qu'il y a eu et les silences observés du côté de la présidence du Premier ministre, parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont été dites, soi-disant le président Ibrahim Traoré aurait fui, le Premier ministre également, et voilà, ils ont laissé les rumeurs aller dans tout le sens, et après Ibrahim Traoré réapparaît, et aussi le Premier ministre, pour éclairer l'opinion. Voilà, avant de suivre cette émission, je vous demande de liker, de partager au maximum, et suivant l'émission, je reviens juste après pour un petit commentaire. Entendu, pendant, en tout cas, il y a eu une pause avant de réagir. Bon, ça nous a permis aussi de tirer quand même 3 leçons. La première leçon, on a compris qu'il y a certaines personnes à qui nous on croyait, parce que bon, ils semblent être bien informés. Malheureusement, ils nous ont démontré que leurs paroles vraiment ça vaut rien. Il y en a qui ont donné des précisions sur ce qui s'est passé. Et quand on fait, aujourd'hui on met ces deux, la sortie du président et ce qu'il disait, bon, on peut mesurer en tout cas le contenu de leur message et, j'allais dire, les degrés de mensonge que ces gens peuvent inventer. L'autre élément aussi qu'on peut retenir, on a désormais compris que ces médias que nous on avait pris pour des médias professionnels, bon, vraiment, ça n'en vaut réellement pas la peine. Parce qu'il y a certains qui ont pris des relais, qui ont recensé sur les réseaux sociaux. Moi, j'étais à l'extérieur, RFI n'est pas suspendu là-bas, à France 24 encore moins. Mais quand vous les lisez, ça n'a rien à voir avec notre pays. Donc, du coup, ces médias qui, en tout cas, de par le passé, lorsque la parole venait d'eux, on croyait que c'est vraiment la parole d'évangile, on a compris aussi leur degré de professionnalisme. Et pour moi, la troisième leçon aussi, au regard des inquiétudes et du stress que beaucoup de Burkinabés ont vécu, montre qu'effectivement, les gens croient que nous sommes sur la bonne voie. Et là, encore une fois de plus, c'est la preuve que, en tout cas, nous devons mouiller le maillot pour pouvoir faire sortir les Burkinabés de l'impasse, pour que le développement tant entendu, la liberté réclamée, et l'indépendance réclamée, l'autonomie réclamée, puisse être une réalité. Par rapport à ce qui s'est passé, ça ne doit pas nous étonner. Si vous déclarez une guerre contre l'impérialisme ne va pas abandonner et pour aller se reposer comme ça. Ils vont utiliser tous les moyens.
Et là, c'est à nous d'être très regardants. Et aussi à nos services de communication, en tout cas, de mettre en place des stratégies qui seront à la hauteur pour pouvoir contrer, en tout cas, ces genres, j'allais dire, de fake, parce que ça crée pas mal de soucis pour ce pays-là. Ça crée pas mal de désordres, et parce que tout simplement, il y a des gens qui, à un certain temps, avaient effectivement commencé à croire tellement ils étaient précis dans leurs commentaires. Et là, c'est dommage, parce que savoir qu'il y a des Burkinabés aussi qui sont prêts à siéger, je suis d'accord que vous pouvez détester peut-être les dirigeants, mais on devait quand même penser à la nation, parce que si le Burkina tombe, moi je ne pense pas que ça nous fait honneur. C'est ce que je voulais dire sur ce point. Merci beaucoup, Moussa Savadogo. Vous avez écouté Dr Zoungrana. Vous avez également suivi ces événements dont l'épilogue aujourd'hui a été effectivement cette sortie, en tout cas du chef de l'État ce mercredi. Vous, en tant qu'expert de la communication, comment on peut qualifier ce qui a été fait? Merci. La sortie du chef de l'État donne quelques éléments de plus pour une meilleure analyse de ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur ça, mais j'analyse ça en relevant un certain nombre d'éléments. La première des choses, il faudrait qu'on fasse la part des choses entre ce que les médias ont dit et ce que les activistes ont dit. Il faut faire un peu la nuance. Il y a ce que les médias ont dit, même si certains médias ont semblé reprendre certaines idées des choses. Donc ça, c'est la première des choses. Effectivement, sur les réseaux sociaux, certains activistes, on a dit des choses, le président est blessé, il a été évacué, il a fait ceci ou cela, et il y avait vacance de pouvoir. Et... Oui, moi personnellement, je ne suis pas burkinabé, mais j'attends beaucoup du Burkina Faso. Ce pays-là nous a rendus fiers. Ce pays-là est en train de nous rendre notre fierté. Et je crois que le Burkina Faso est actuellement l'un des pays modèles dans l'Afrique noire, francophone. Et nous attendons beaucoup du Burkina Faso. Nous voulons voir le Burkina Faso réussir. Et c'est là est un encouragement dont vous n'avez aucune idée. Aucune idée. Et aujourd'hui, si le Burkina tombe, imaginez le niveau de la déception, le désespoir. Moi, personnellement, je n'ai aucun intérêt à voir le président Ibrahim Traoré tomber. Je vais le voir debout. Je vais le voir aller jusqu'à la fin avec sa mission noble qui lui a accordé l'Éternel. Parce que ces événements, ne pensez pas que c'est juste arrivé comme ça. C'est dire qu'il y a tout occasionné. Oui, moi je le pense. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Nous avons vécu beaucoup de choses. Trop d'humiliation. Trop de choses. Aujourd'hui, lorsqu'il y a des gens comme ça qui se lèvent pour défendre le continent, pour défendre leur pays, pour défendre leur population, je crois qu'ils méritent notre soutien. C'est vrai qu'ils ne sont pas parfaits. Il y a des choses dont vous pouvez ne pas être d'accord. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez ne pas être d'accord avec eux. Mais aller jusqu'au point de leur souhaiter la défaite, d'abord, qui va perdre? C'est nous, Africains, qui allons perdre. Aujourd'hui, nous avons perdu Kadhafi. Dans quelle situation se retrouve le Mali aujourd'hui? Mais ces médias nous ont fait croire que Kadhafi n'était rien, c'était la domination et tout ça et tout ça. Où se retrouve actuellement? Où se trouve actuellement? Dans quelle situation la Libye se retrouve actuellement? Donc ça doit nous servir de leçon. Nous devons prier pour Ibrahim Traoré. Nous devons le soutenir. Nous devons combattre ceux qui combattent le Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré. C'est une perle rare. Des présidents comme ça, au cours d'un siècle, vous en avez peut-être deux seulement. Deux. Et il est l'un d'eux. Nous devons le protéger. Donc voilà un peu mon avis sur l'analyse de notre cher aîné. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Moi, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles informations.